Oui, bonsoir, chère mère. Oui, bonsoir, éclaireur. Il me semble que vous étiez Bonsoir. déjà en train de dormir. Non, pas du tout. C'est que j'étais emportée dans tout ce qui s'est dit, tout ce qui se disait ce soir. Je suis vraiment encore éveillée, croyez-moi. Il faut dire que Mais c'est fort. vraiment emportée, Il faut dire que c'est vraiment. fort. Oui. Ce soir, c'est vraiment du lourd. Je vous assure. Et il y a certains qui veulent travailler dans l'un de mes buildings à New York. Et je Mhm. leur dis déjà que je suis très dur en affaires. Et que peut-être les 3 premiers mois vont travailler gratuitement. Et Vous ne mettez pas facilement la main à la pochette. non, non, non. Il faut être dur avec le pouvoir, leur capacité de détermination. Oui, c'est pas grave, mais comme vous êtes voilà, éclaireur, nous on peut le faire même gratuitement sur autant de temps que vous voulez. Il n'y a pas Mais de là, j'ai problème. envie de chipper la place à au grand maître Walter Otto, ainsi me permet. Il n'y a pas de... Vraiment, bonsoir à vous. J'ai dit bonsoir à toute cette belle classe, Merci beaucoup. toutes ces bonnes âmes. Et puis, je vais aussi me prononcer un peu quelques instants sur ce que je peux dire, on va dire. Et éclaireur, donnez-moi de déjà commencer par ceci qui est que je veux revenir un peu sur la rencontre qui s'est passée sur la plateforme de la du shérif. Pardonne-moi de revenir un peu là-dessus, mais ça c'est aussi un rapport avec l'égoutté qu'on veut. Et ce que je veux dire, et comme je le dis, c'est un rapport avec l'égoutté, avec l'erreur, sauf erreur de ma part, vous faisiez une demande, vous faisiez la demande de faire l'historique. Ça, c'est juste un élément de ce qui s'est passé dans la rencontre que j'essaie de voilà d'énumérer. Alors, vous faisiez la demande de faire l'historique des crimes de Blé Goûté à l'acte shérif que Kokora répondait, sauf si je me trompe, que ça ne c'était pas important. Enfin, il n'a pas dit que c'était pas important, mais là, ses propres mots étaient qu'il fallait laisser tout ça derrière nous. Ça, c'était ses propres mots. Maintenant, voilà, et qu'on devrait laisser tout ça derrière nous. Et sinon, c'est le passé et voilà, donc il fallait pas revenir là-dessus. Claire, entendre cette réponse-là de Kokora, je vous assure, jusque-là, ça me noue le ventre encore. Et c'est un peu comme un poignard qui, voilà, recevoir un poignard à nouveau, vu tout ce lourd passé à causer. Mais alors, éclaireur, je veux dire quoi? Je veux dire tous les bons sens. Les bons sens disent que voilà, tous les bons sens demanderaient, je devrais dire, et réclameraient la justice pour faire réparation de de tout ce vécu. Et ça, c'est ce qui est normal. Celui qui vous dira le contraire, celui qui viendra nous dire le contraire, éclaireur, je pense qu'il faudra le prendre comme une trahison. Parce que ce passé est trop douloureux pour que, quand on demande la justice, qu'on nous dise non. Ou alors, quand on demande de revenir là-dessus, qu'on nous dise non, voilà, il faut laisser ça derrière nous, c'est le passé. Sans même avoir connu vraiment une véritable justice sur ce passé-là. Alors, c'est une trahison à son peuple. Mais pleureurs, nous qui réclamons cette justice pour aider à construire nos sociétés, parce que c'est ça notre objectif aussi. C'est ça notre objectif d'ailleurs.
si c'est l'un de nos objectifs, nous sommes alors brandis comme extrémistes. Ah oui. Et on nous a dit encore, avec de belles paroles, de très beaux mots, de très belles choses, pour nous dire que cette justice-là est, on va dire, viable. Elle est bonne, elle n'est pas à reprocher. Et comme à l'accoutumée, c'est toujours avec ces belles paroles que on nous endort. Mais l'éclaireur, je vous assure qu'il n'y a pas de mots qui me confortent encore plus que ces mots d'extrémistes qu'on nous attribue. Vraiment, je vous le dis du fond de mon cœur, en toute sincérité, ça me conforte de savoir, d'entendre dire que nous sommes des extrémistes, qu'on nous le brandit. Et on nous a dit encore que la justice, notre justice est l'une des plus, je vais dire, irréprochables, même encore qui fait mieux que les États-Unis. Ça aussi, je pense que, sauf si je me trompe, on l'a entendu. Mais bref. Éclaireur, je vous assure que je ne sais pas si je dois dire que j'ai été émerveillé ou alors, ou bien plutôt en colère, mais en tout cas, c'était en même temps voir le personnage qui dit ça et ce qui en sort, c'était, voilà, je ne fais pas trop de commentaires sur cet aspect-là. Donc, il n'y a pas de meilleure fierté. Il n'y a pas de meilleure fierté dans ce que nous faisons que d'être brandi comme étant extrémiste. Et moi, je suis heureuse d'appartenir à cette plateforme-là où on est extrémiste, mais qu'on aide véritablement, je dis bien, on aide véritablement à construire ce pays qui sort du gouffre et par qui ce pays sort du gouffre, effectivement, alors je devrais même dire est sorti du gouffre, et bien par son Excellence, le président Alassane Ouattara. Alors, être aux côtés de ce monsieur, à lui donner le soutien qu'il faut pour véritablement construire ce pays, si ça fait de nous des extrémistes et que ça apporte des résultats, je le redis, j'en suis fier et je le brandis moi-même. D'ailleurs, à cet effet, il a même été sous-entendu que c'est eux-là les intellectuels, ceux qui embellissent, qui trouvent tous les beaux mots pour dire que tout est beau. C'est eux les intellectuels parce qu'avec eux, tout est doux, mais qu'avec nous, tout est, voilà, dans l'extrémisme, selon ce qu'ils veulent effectivement, selon ce qu'ils cherchent à mettre dans la tête des gens, bien entendu. Si c'est ça l'intellect, si l'intellect sait s'adresser, si l'intellect sait dresser de belles paroles, qui sont des paroles trompeuses, comme on peut le constater, alors je suis désolé de mettre en garde nos gens qu'on est en train de nous soumettre probablement à un... Selon ce qu'ils veulent
effectivement de non-évolution de notre société, et cela à travers de trop belles paroles. Prenons en garde, prenons garde. Éclaireur, il suffit de présenter que tout est lisse, tout est beau. D'ailleurs, le mot lisse, je l'emprunte à Mère Blanc. Merci, Mère Blanc. Il suffit qu'on nous présente, il suffit de nous présenter que tout est beau, tout est lisse, tout est lisse, que nous reste-t-il alors à faire si effectivement tout est beau et que tout est aussi lisse? Que nous reste-t-il à faire? Que faisons-nous là sur cette plateforme avec vous, éclaireurs? Parce que sinon, il n'y a pas lieu que nous soyons là. Je clame que rien du tout, puisque tout bien, que rien du tout ne nous demande alors, ne voudrait alors que nous soyons là, ici avec vous, sur cette plateforme. Au risque de vous faire mal alors, je veux parler de ces sous-entendus, intellectuels, qui pratiquent la douceur pour faire croire que, pour nous dire que c'est ça l'intellect. Donc, au risque de leur faire mal, vous, intellectuels avérés, au risque de vous faire mal, nous allons sauvegarder en nous, en tout cas en ce qui me concerne, nous allons sauvegarder en nous cet extrémisme-là qui est un extrémisme pour moi intelligent. Un extrémisme intelligent pour accompagner le président Ouattara. Et c'est ce que nous essayons de faire. Maintenant, éclaireur, quand j'entends dire que, pour revenir maintenant à Blé Goudé, quand j'entends dire que Blé Goudé, qui normalement ne doit pas être sur la scène politique, alors qu'est-ce que nous entendons de ces mêmes personnes? Eh bien, on nous dit que Blé Goudé sera même le bienvenu au RHDP, pourquoi pas. Ça aussi, nous l'avons entendu dire très récemment, que Blé Goudé pourrait être le bienvenu au RHDP. Maintenant, sur quel principe, éclaireur, sur lesquels principes, pour quel avenir de la Côte d'Ivoire, par quelle nécessité conjurez-vous, vous qui dites que Blé Goudé serait le bienvenu même au RHDP, quelle audace, je dis, par quelle nécessité conjurez-vous que l'auteur de ce que nous appelons, ce qu'il appelle, pardon, c'est pas nous qui l'appelons comme ça, l'auteur de l'article 125, qu'il faille acheter du pétrole pour 100 francs et une boîte d'allumettes pour 25 francs, et enflammer un être vivant, pas qu'un seul, pas que deux, pas que trois, mais c'était devenu la coutume, on va dire ça comme ça. Et ça, aujourd'hui, on nous dit que celui-là serait bien dans notre environnement politique, et encore même pire, et qui serait bien qu'on accueille au sein de notre parti politique. Waouh! 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 Il faut être vraiment intellectuel en Côte d'Ivoire pour tenir les choses de cette façon, pour penser comme ça et pour vraiment, on va dire, rechercher que ce soit comme ça. Voilà. Mais ce qu'a rapporté le frère Abdoul, je vais un peu plus
je vais quand même prendre une partie de l'intervention du frère Hardy tout à l'heure, qui disait comme ça que Bégoudé, lors d'une de ses interventions télé, a dû dire que l'ère du temps, moi j'appelle ça comme ça, l'ère du temps lui était pas favorable, alors donc il ne peut que se maintenir voilà, dans la posture qu'il adopte actuellement, présentement. Effectivement, c'est ce que vous dites depuis, c'est ce que vous nous rappelez depuis Éclaireur. Et lui, d'une façon ou d'une autre, il l'a même exprimé. Peut-être qu'il s'en est pas rendu compte, mais il n'y a que cette, définition-là que ça nous donne. Maintenant, Éclaireur, pour commenter aussi sur le parcours de ce même personnage qui est Blé Goudé, tout en faisant allusion à l'intervention d'Abdou, où il demandait que c'était quand même une insulte, enfin, où il disait que c'était une insulte, il n'a pas dit ça comme ça, mais je la reformule de cette façon, que Bégoudé veuille, voilà, aspire à nous gouverner un jour selon ses propres mots. Alors, moi, je rappelle que, où il demandait, il faut quand même, quel est le parcours professionnel de Blé Goudé? Il n'y en a pas effectivement, mais moi, je lui en donne un, je lui en trouve un, et je dis la seule profession qu'a vraiment exercé Blé Goudé, qu'a exercé Blé Goudé dans sa vie jusqu'à maintenant, cher Abdul, si vous m'entendez, moi, je vois ça, je peux dire, enfin, je le dis comme ça, comme temps, que Blé Goudé, profession, la vraie, c'est violence, désordre, massacre. Et c'est cet ensemble-là qui constitue la vie professionnelle de Blé Goudé. Je le rappelle, je le redis, pardon. Violence, désordre, massacre. Article 125 à l'appui. Et ce comportement-là a duré au moins une décennie. Donc, quand une personne a agi, s'est donné tous les droits de commettre autant de crimes, parce qu'il était dans un environnement qui lui était favorable pour le faire, et qu'on vienne aujourd'hui avoir à faire on va dire, s'interroger sur que le personnage ait changé ou pas, je vais vous dire, c'est quelque chose qui, ça me met beaucoup sur les nerfs, parce qu'il n'y avait pas même besoin à s'interroger sur que la personne ait changé ou pas. C'est même pas, ça n'a aucun intérêt en fait à se demander si Blé Goudé a changé ou pas. Je me dis, c'est un peu retourner le couteau dans la plaie et c'est pas commode du tout. Quand vous insinuez que Blé Goudé a changé, je vous dis que Blé Goudé, il n'est même pas question de spéculer là-dessus. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Alors, je dis, pourquoi d'ailleurs même voulez-vous que Blé Goudé ait changé? Pourquoi faire? Vous acceptez vraiment que Blé Goudé soit en politique encore aujourd'hui parce que c'est ce qui aussi peut susciter ces interrogations inutiles. Si oui, pourquoi faire? Pourquoi voulez-vous que Blé Goudé change? Pourquoi faire pour nous apporter quoi qui soit intéressant ou bien qui soit important? S'il vous plaît, je vais dire quoi? Éduquons-nous quand même un peu. C'est pas compliqué, c'est rien de difficile. Bon, il faut en parler parce que ça fait partie de notre actualité, qu'on le veuille ou pas. Mais je pense que c'est aussi, pour moi en tout cas, c'est accorder trop d'importance à un criminel qui est Blé Goudé.
Monsieur Bakayoko, vraiment, je vous dis merci d'être encore venu ce soir nous faire ce que vous savez bien faire, c'est-à-dire nous éduquer, nous informer, nous enseigner et voilà, nous emporter même dans dans vos interventions. Monsieur Bakayoko nous a instruit ce soir pour dire que la justice ne trouble pas l'ordre, mais ce qui trouble par contre l'ordre, c'est l'injustice. Et oui, c'est tellement, voilà, c'est tellement amplifié. Dans cette petite phrase, tout y est. Et ça condamne même aujourd'hui l'état actuel. Parce que c'est ce que nous décrions depuis. Et voilà, nous qui sommes les extrémistes, qui sommes ceux-là qui, voilà, qui voient le verre, je ne sais pas, à moitié vide et qui en sommes réprimandés pour ça, je pense qu'il y a plus d'une personne qui décrit le fait comme nous que la justice n'est pas appliquée comme il faut. Donc, les belles paroles qui nous disent que la justice en Côte d'Ivoire est meilleure, arrêtons de trahir le peuple, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même, on peut qualifier ça quand même de propos suffisamment graves. Et cette justice, nous la voyons tous, nous voyons son fonctionnement et voilà. C'est dommage que d'autres la voient, enfin certaines personnes, comme ce qu'on a entendu, la décrivent comme elles l'ont fait. Maintenant, le don de soi en politique que M. Bakayoko a souligné, le don de soi, effectivement, devrait, suite à ce que M. Bakayoko a souligné, le don de soi, pour moi, devrait être un critère même d'entrée en politique dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et si on arrivait effectivement à retenir ça comme un des critères, un critère même fondamental pour entrer en politique, alors éclaireur, je vous assure que notre État de Côte d'Ivoire serait un État vraiment respectable. Et ça, cette demande-là, ce critère-là, si on peut le retenir pour l'avancée ou alors l'évolution de notre société ivoirienne, éclaireur, je pense que on sera tous à l'abri en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'était ce que je voulais apporter ce soir comme voilà ce qui me tenait à cœur après avoir écouté tous les précédents intervenants et l'intervenant qui est passé juste après, avant moi, éclaireur, qui est notre nouveau Chao, éclaireur. Cher monsieur, nous vous prions de venir ici faire le travail que vous pouvez pour vraiment aider votre peuple qui est celui de la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous vous en supplions. Venez ici faire ce que vous pouvez pour sortir ce peuple-là de, voilà, du mal dans lequel il est ou du mal dont il souffre depuis un peu trop longtemps maintenant. Merci beaucoup, éclaireur. Je vais me mettre sur mute et puis je vous laisse reprendre l'antenne. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher maire. Merci pour les paroles de sagesse. Merci surtout pour l'ouverture d'esprit que vous avez appliquée en ce moment même. Merci infiniment de votre sortie et surtout, cher frère, notre maire vient ici vous demander de venir aider votre peuple. C'est un appel historique et je suis sûr que vous allez relever le défi en venant aider le peuple car il en a besoin.
Cher maître, tout ce que vous avez dit, il n'y a pratiquement rien à redire là-dedans. Et je crois qu'il faut rester serein. Il faut rester nous-mêmes. Et il y a Adossa Pourcent qui nous dit que le nouveau nom de Blé Goudé, c'est Blé Goudé Barbecue. Et donc, ce qui donne en abrégé BBQ, ce qui donne blé brûleur de Kidam. Et donc, chers maîtres, c'est ce que je pouvais vous dire. Et vous dire vraiment merci beaucoup d'avoir donné du temps pour éduquer les masses et ouvrir les consciences. C'est vraiment important et merci à vous. Merci beaucoup à vous, éclaireur. Vraiment, merci infiniment à vous. Je vous en prie. Merci. Je dis aussi merci à tous ceux qui sont là ce soir et qui ont toujours été là. Et ceux encore qui arrivent et qui se joignent à nous pour mener voilà, cette belle lutte-là qui est pour voilà, la vraie souveraineté de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et rappelons aujourd'hui à nos chers Africains, on va dire, nos chers Africains, que la souveraineté qu'ils recherchent, moi je crois que c'est à leurs dirigeants qu'il faut l'exiger et non aux Occidentaux qu'il faille demander ça. Exiger la souveraineté à vos dirigeants, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous dépendez encore de ces Occidentaux. Et tant que vous dépendrez d'eux, vous ne serez pas souverain. Il faut déjà que vos dirigeants vous rendent souverain en vous donnant, en essayant de vous donner tout ce dont vous avez besoin dans votre société. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez être souverain. Donc, n'accusons pas les Occidentaux, mais tournons-nous vers nos dirigeants pour que nous soyons souverains. Merci beaucoup. Merci, cher maître. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup, digne combattant. Ah, cher frère, on fait ce qu'on peut. Merci pour tout le combat. Il n'y a pas de quoi. Merci. On remercie les Chao et les Mao. Parce que grâce à leur soutien, on arrive à tenir. Donc, cher frère, je vais m'exprimer aujourd'hui en tant que connaît tes fêtes. Ah, tu devais... apparemment, ce nom-là est tellement recherché que... Effectivement. On m'a aussi dit... mais on l'appelait aussi Konaté Adama, donc il faut mélanger les deux. Ah, c'est que je vais rajouter alors. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un jackpot qui va tomber à la fin, donc si on tombe sur Connaît tes fêtes, peut-être que je vais remporter ça. On ne sait jamais. Ok, Chabra, merci pour tout ce que tu fais. C'est un plaisir. Chabra, on va parler à nos frères de Blé Goudé pour dire que ce monsieur-là n'a jamais changé. Et malheureusement, d'autres n'ont pas compris. Voilà pourquoi on fait cette émission d'éveil de conscience. Que les gens, à un moment donné, se posent des vraies questions. Pour ne pas être encore, le bétail électoral de qui que tu sois. On a connu hier deux partis qu'ils avaient fusionnés, qu'on a appelé le Front républicain. Alors, celui qui se retrouvait de l'autre côté, du nom de Laurent Gbagbo, est un historien. Et l'autre, c'est un économiste qui était indexé. Et l'historien, comme ça, dans sa manipulation, s'est joué le Robin des Bois pour défendre un peu celui avec qui il était associé. Jusqu'à ce qu'il refuse même d'aller aux élections
en 95. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur qui défendait tant son collaborateur puisse avoir le pouvoir et malheureusement qui prend le même bâton qu'on prenait pour taper le monsieur hier, pour faire de ça son bâton de pèlerin. Et Blé Goudé, qui n'était pas adolescent, a bien vu cette histoire-là. Mais qu'est-ce qui a animé Blé Goudé à combattre ce monsieur-là jusqu'à aller déterrer même le corps de sa mère? Celle-là même qui s'est fait ridiculiser comme ça de son vivant, où on peut l'arracher la maternité de son fils. Une atteinte à sa dignité. Et après qu'il s'est fait auditionner pendant des heures, tout ça pour qu'elle puisse rejeter son fils, le fruit de ses entrailles. Blé Goudé n'était pas adolescent. Il est témoin de tout ça. Et quand le tour arrive à Blé Goudé, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? À l'endroit même de ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Blé Goudé? Est-ce qu'il était adolescent pour qu'il se fasse manipuler? Non. Blé Goudé était très bien conscient de ce qu'il faisait. Blé Goudé a pesé le pour et le contre de chaque chose. Donc il était très bien conscient. Mais lorsqu'on veut venir encore blanchir ce monsieur-là et on veut qu'on se taise, quelque part on s'est dit, est-ce que les gens ils ont besoin d'une population éclairée, éduquée en Afrique? Parce qu'un peuple éclairé, un peuple éduqué, quelque part même ça cause problème à des gens de mauvaise foi. Parce que ceux-là pourront poser les vraies questions. Quel est ton programme? Qu'est-ce que tu prends pour me séduire, pour que je te donne ma voix demain? Et même s'ils présentent des programmes, ce peuple éclairé-là pourra prendre connaissance de ce programme-là et se poser encore d'autres questions pour mettre ces personnes-là au pied du mur, ou face à la réalité de leur marmaille. Hier, comme Blé Goudé disait l'article 125, on n'a jamais entendu qu'ils ont attrapé un rebelle à Abidjan pour le brûler. Mais lorsqu'ils décidaient ça, ils savaient très bien ce peuple même qui était ciblé. Malgré ce peuple-là, qui ne faisait pas forcément la politique. Combien d'églises qui ont été brûlées pendant cette crise à cause de leur appartement? En tout cas, je ne me rappelle pas. À Bobo, on va dire qu'il était fief même du RDR. Combien de gens ont été brûlés juste pour leur appartenance politico-ethnique? Je n'ai pas encore vu des vidéos. Et je vais bien voir les témoignages. Sinon, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu. Mais comme Blé Goudé disait dans sa base, il savait quel peuple. Parce que l'intention, c'était quoi? C'était de faire du sale à des innocents qui n'avaient rien demandé, qui ne faisaient même pas forcément la politique. Parce qu'il avait connaissance de tous ceux qui étaient brûlés comme ça, à travers son mot d'ordre. Est-ce que c'était des hommes politiques pour qui se taisent? Ou ceux même qui ont été les victimes, est-ce que c'était ça le but? Voilà pourquoi il n'a jamais interpellé ceux à qui il a donné le mot d'ordre pour dire non, ce n'est pas ceux-là qui étaient ciblés.
Blé Goudé savait très bien ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, on veut le blanchir. Blé Goudé demande pardon. Mais pardon sur quoi? C'est ce qui s'est passé. Mais les gens veulent connaître la vérité. Dis-toi à ta bouche, Blé Goudé. Parce que les réunions nocturnes, des trucs de ton mentor, qui parfois menaçaient ces acolytes qui maîtrisaient l'armée pour dire si je tombe, vous allez tomber. Blé Goudé, tu avais connaissance de ces réunions-là. Et qu'est-ce qui s'est décidé dans ces réunions-là? Tu veux demander pardon? On veut connaître la vérité d'abord. Quand Blé Goudé fait des interviews où il dit qu'on voulait me prendre pour, on voulait m'utiliser comme le couteau qui devrait égorger le poulet. Le poulet, on va dire, c'est son mentor, puisque lui-même déjà, il s'est mis à la place du couteau. Mais il n'a jamais donné l'occasion à ce couteau-là de pouvoir égorger le poulet. Mais en vérité, ce couteau-là pouvait égorger le poulet. Mais pourquoi le couteau n'a pas égorgé le poulet? Tu en sais beaucoup. On veut connaître la vérité. Je pense que quand tu vas à l'église, je ne suis pas chrétien, tu vas pour te confesser, tu expliques pourquoi tu viens confesser. Et après ça, peut-être le prêtre ou le pasteur te dit ce que tu as récité pour demander pardon. Après, on veut te pardonner, mais dis-nous la vérité. Encore si tu as changé. Et ça a réfléchi. Qu'est-ce que tu savais et que tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu ne savais pas? On veut connaître ça. Comment la fait ici était utilisée par des politiciens et par toi-même. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Qu'est-ce qui motivait la FECI à prendre la vie de d'autres personnes qui ne voyaient pas dans la même direction que eux, ou bien qui ne s'exprimaient pas comme eux, qui ne partageaient pas les mêmes valeurs que eux? Qu'est-ce que tu en sais? Quel témoignage tu peux apporter sur ça? Voici des questions que les gens se posent. Ceux à qui tu demandes pardon, ils veulent connaître la vérité. Vu que d'autres personnes ont le courage de dire oui, j'ai été acquitté. Vous avez été acquitté? Alors ils se posent la question, alors qui sont ceux-là même qui sont à la cause de tout ce qu'on a connu comme malheur en Côte d'Ivoire? Viens nous dire ta part de vérité. Parce que dans la réconciliation que Babo avait organisée, tu as dit beaucoup de choses. Et on est toujours dans la réconciliation. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu en sais? Tu veux faire croire aux gens que tu regrettes, mais tu regrettes quoi? Quelle est ta part de responsabilité? Parce qu'on ne peut pas regretter si on n'a rien fait. On ne peut pas regretter si on n'a rien dit. Mais tu regrettes quoi? On veut connaître ça. Vous voulez vous dire ces problèmes? Mais en deux choses, il faut que ceux-mêmes qui se font passer pour les intellectuels, pourquoi ils ne veulent pas expliquer ou ils ne veulent pas éveiller la conscience de cette population-là? Ils ne savent pas qu'en politique, il y a la séduction qui existe. La séduction peut passer par un programme de gouvernance. Comme la séduction peut passer aussi dans la propagande. Et je lui demande de venir déconstruire ça si c'est faux.
Parce que l'exemple est là. Il y a un monsieur qui nous a séduit par son programme de gouvernance et qui est en train de réaliser ça. Et d'autres sont séduits et sont convaincus qu'effectivement c'était le meilleur choix. Et de l'autre côté, il y a l'autre qui séduit dans la propagande. Donc voici en quelque sorte comment je peux définir la séduction en politique. Mais par contre, l'autre qui est dans la séduction, qui n'a pas de programme et qui ne peut pas faire de propagande parce qu'il sait qu'il est en position de faiblesse, il ne peut utiliser que d'autres ruses. C'est le diable qui s'habille en Prada, chers frères. Ou en boubou. On a vu l'autre, exactement. On a vu l'autre aller à l'église. Alors que ce groupe d'église-là même condamne tout divorce, mais qui n'a pas eu peur d'aller utiliser, si je peux dire, des hommes de Dieu. Et qui ne fait rien pour la réconciliation, au contraire, qui est toujours prêt à vouloir endeuiller la Côte d'Ivoire et voir des corps sans vie. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais toujours rester sur ce fils qu'on veut faire passer aujourd'hui, pour l'enfant qui a été baptisé, pour l'ange qui revient sauver. Il peut aller voir un imam. L'imam en tant qu'homme de Dieu ne va pas le rejeter. Parce que lui, sa mission est de pouvoir sauver des vies. Est de pouvoir donner une deuxième chance. À moins que cette personne à qui on veut donner une deuxième chance vienne se contredire. Il n'est pas dans la politique pour analyser. Mais lui, en tant que croyant, il fait confiance sur la parole. Et il n'est pas dans... Il peut aller voir un homme politique. Mais cet homme politique-là, en tant que stratège, ne va pas refuser l'invitation ou bien la visite de Blé Goudé. Sinon, il passe pour un parti radical. Et comment c'est vu dans une période où on nous parle de réconciliation, comment ça sera vu? Comment ça sera vu à l'international? Donc cet homme politique-là n'a pas le choix que de recevoir sur cette personne-là. En politique, il y a des riz jaunes. Il y a des riz jaunes. Mais ça ne fait pas de nous des amis. Et on veut prendre ça pour séduire encore les gens. Vous voyez, il a changé. Vous voyez, il y a des têtes pensantes qui ont accepté. Mais toi et puis ces têtes pensantes-là, vous n'avez même pas le même niveau. Et vous ne jouez pas les mêmes rôles. Après la visite, quelle est sa relation avec cet homme politique? Question. Va réfléchir sur ça. Mais Blé Goudé qui vient, hier qui sait comment la FECI a été utilisée. Quelle sensibilisation aujourd'hui il fait de façon officielle et en pleine journée pour faire comprendre à la FECI que hier on a failli à notre mission. En tant que syndicat, ce n'était pas notre rôle. Quelle sensibilisation il fait à ces jeunes étudiants aujourd'hui qui s'inspirent toujours de eux les agissements dans le passé, pour leur dire que vous n'êtes pas une branche politique. Et on ne doit pas vous utiliser comme des milices. Quelle sensibilisation il fait? Non, je le mets au défi. Il ne peut pas faire ce genre de sensibilisation. Lorsqu'il est venu, il a vu des anciens de la FECI. Et on a vu leurs réunions. Vu que nous sommes dans le monde numérique, et parfois, en voulant communiquer, parfois, on donne la code même qui va nous attacher demain. Mais dans la réunion, ils ont dit quoi? Il y a eu
Quelle communication de regret? Comment la FECI a été utilisée? Comment des gens ont été victimes de la FECI? Pour qu'ensemble, tous ces anciens de la FECI-là puissent se mettre au travail pour sensibiliser cette nouvelle génération. Parce que c'est grâce à eux et les agissements que la FECI est considérée comme un truc terroriste aujourd'hui. Parce que c'est grâce à les agissements que la FECI est considérée comme un réseau terroriste aujourd'hui. Quelle mission eux-mêmes ils se donnent pour assainir ce milieu-là, pour les faire comprendre qu'ils ne doivent pas se laisser manipuler par des politiciens. Blé Goudé ne peut pas faire ça. Pourtant, la FECI a été aussi un acteur de cette bêtise qu'on a connue en Côte d'Ivoire. Est-ce que Blé Goudé n'a pas compris ça? Est-ce que Blé Goudé ne sait pas ça? Que de se cacher la nuit pour aller faire des réunions. Mais pourquoi il se cache la nuit pour faire des réunions avec les gens de la FECI? Tout ça, c'est de la séduction. Ceux qui vont nous dire que le 6 va devenir 9, le 6 ne va jamais devenir 9. Tout ça, c'est de la séduction. Mets-toi en face des Ivoiriens et déconstruis ceux qui sont ceux avec les pensées qui disent quand le 6 va devenir 9. Mets-toi en face des Ivoiriens et dis aux Ivoiriens que ce n'est pas comme ça on fait la politique. Et ça n'a rien à voir avec un programme de société. Déconstruis-les sur ce genre de trucs et de réflexions. Devant tous les Ivoiriens, Blé Goudé ne va jamais faire ça. Est-ce que Blé Goudé regrette de la politique qui a endeuillé la Côte d'Ivoire hier? Qui a fait qu'on a connu des martyrs? Mais c'est cette même politique-là. Les gars, dès leur retour, ont commencé à pratiquer encore. J'ai fait comprendre aux Ivoiriens que ça n'a jamais marché et ça n'a pas marché. Et les résultats que ça va donner, on a déjà connu et on ne veut plus connaître ça. Viens les déconstruire sur ça. Tu es un opposant, tu fais la politique. Viens assainir la politique par ta participation en interpellant les Ivoiriens et en indexant ceux qui ne font pas la politique, mais qui sont dans la manipulation et qui sont dans une position de vouloir toujours endeuiller la Côte d'Ivoire avec la perte des vies humaines des innocents. Blé Goudé ne peut pas déconstruire ça, il ne peut pas avoir cette communication-là. Et on nous dit qu'il a changé. C'est parce qu'il se reconnaît dans ça. Et celui-là, on va faire passer pour l'ange parce qu'il pense pour vous. Non, la classe éclairée trop vérité, avec tous ses élèves, sont trop intelligents. La classe éclairée trop vérité, avec tous ses élèves, sont ces Ivoiriens nouveaux là, qui en quelque sorte essaient de philosopher pour se poser des questions. Parce que le philosophe, s'il ne laisse pas convaincre comme ça, il pose pas mal de questions pour élargir son champ de vision, pour approfondir sa réflexion. Et c'est ces Ivoiriens nouveaux-là qu'on veut. Parce que si tu entends quelqu'un qui se donne la possibilité de dire sortez, marchez, arrêtez de travailler, restez chez vous, c'est parce qu'il sait qu'il peut manipuler des âmes faibles. Et c'est ces âmes faibles-là, nous, on est en train d'interpeller. Et quand les gens vont comprendre ça,
même si la justice ne fait pas son travail, mais n'ayant plus des armes à manipuler, alors pas mal de politiciens ne peuvent que devenir responsables. C'est ça notre mission pour accompagner le président. Lui, il fait son travail. Mais il ne peut pas aller taper à la porte de tous les Ivoiriens. Et nous, on utilise ce monde numérique, pas pour des intérêts personnels, pas pour avoir des prébendes, mais pour sauver des vies. On s'en fout des bords politiques, on s'en fout des ethnies. Parce que quand on dit l'Ivoirien, c'est nous tous on voit. L'Ivoirien n'est pas représenté par un PT ou bien par un Toula ou bien par un Baoui. Voilà pourquoi les couleurs politiques, ça nous intéresse peu. Mais on ne peut que s'en prendre à des gens qui ont pris la politique comme un métier, comme un travail. Et encore, si c'était avec des valeurs en tant qu'être humain, si c'était avec des valeurs en tant que responsable, pour qu'ils deviennent des exemples dans la société. Malheureusement, sa séduction de bas niveau arrive à séduire des gens. Encore, s'ils sont séduits vraiment. Écoutez, je t'ai donné une mission de pardon, mais on ne demande pas pardon pendant que les gens sont dans le flou. Viens dire, qu'est-ce qui s'est passé? Viens dire, quelle a été ta contribution? Moi, j'explique l'histoire de mon frère que j'ai perdu pour pouvoir sensibiliser les gens. Ça ne me gêne pas. Au début, ça me faisait mal. Mais si je peux prendre ça pour interpeller des frères ivoiriens, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur bord politique, alors quitte à répéter ça 1000 fois, et si ça peut sauver une vie, si ça peut interpeller une personne, 2 personnes, c'est déjà quelque chose. Donc prends ton histoire, assume ton histoire, raconte ton histoire, pour que les gens comprennent. Si effectivement tu veux les sensibiliser, si effectivement tu as des regrets, on doit savoir ce que tu as fait et nous dire que ce n'était pas l'exemple qu'il fallait. Mais tu prends exemple sur quoi? Pour dire aux gens de ne pas répéter ça. Tu n'expliques rien, tu ne prends pas d'exemple. Prends des exemples sur ton histoire. Qu'est-ce que tu as fait et que tu ne devrais pas faire hier, si encore tu regrettes? En ce moment, tu assumes ton passé. Ça va faire mal. Et peut-être ça pourra convaincre des gens demain. Et les gens peut-être pourront t'accepter avec le temps. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce que tu n'as pas changé. Aujourd'hui, je ne m'attaque pas sur Babo avec sa clique là. Parce que eux, quelque part, ils assument leur position. Mais les 6 qui doivent devenir 9 là, on attend. Quand l'occasion va se présenter. Chacun va se retrouver dans une position où peut-être l'autre va lire toujours le 6 en 9 et l'autre va lire toujours le 6 en 6. Mais toi, tu veux te cacher et encore d'autres qui veulent te blanchir. Tu n'assumes pas. J'ai dit Blé Goudé a grandi, mais il n'a pas changé. Il a grandi dans ce qu'il a appris, qui est la marmaille, qui est la manipulation. Mais sache que ça ne marche pas. Non. Avec ce monde numérique, on va se mettre au service de nos semblables pour les sensibiliser. Et tant que tu ne vas pas assumer ce que tu ne vas jamais faire derrière, on va toujours présenter ta vraie nature. Pour des moutons que tu veux mettre chez toi pour te faire passer pour le mouton alors que tu es un vrai loup. Nous sommes des chasseurs. On sait faire la différence. Et on va toujours te présenter ta vraie nature. Et on va toujours présenter ta vraie nature à la face du monde.
Malheureusement, ça ceux-là, quand on parle de justice, ça ceux-là encore on fait de la place pour devenir des politiciens. Pour nous apprendre quoi? Dans le monde professionnel, quel est l'exemple même qu'ils ont donné? Quelle est la compétence même qu'ils ont mis comme ça en pratique? Parce que ce monsieur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui a montré ses preuves. Il n'a pas pris comme raccourci la politique. Et même quand à un moment donné on l'a mené en politique, après le décès du président, il est reparti dans le monde professionnel pour se mettre au service des sociétés ou de pas mal de choses. Mais pourquoi vous ne voulez pas exercer dans le monde professionnel? Pour montrer un peu votre compétence. Pour dire aux Ivoiriens, voilà ce que j'ai fait à partir d'un petit truc. Et demain, si vous me donnez plus grand, je pourrai faire plus. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est dans des procédures juridiques aujourd'hui. Et encore lui, il y a toujours des preuves à fournir parce qu'on dit que sa campagne a été financée par Kadhafi. C'est que lui, il demande. Mais malgré les gars n'ont pas encore condamné parce que tout n'est pas encore réuni, mais il n'est pas au-dessus de la justice. Mais en Côte d'Ivoire, l'histoire s'est passée devant nous tous. Ça ne s'est pas passé la nuit, ça s'est passé en pleine journée. Et on a vu les morts, on a vu des appels qui ont engendré pas mal de désolation. Et la justice ne peut pas les mettre à côté. Et il y a un intellectuel qui nous dit aujourd'hui, l'émission est là, vous pouvez écouter, que la justice de Côte d'Ivoire même, oh mon Dieu, que la justice de Côte d'Ivoire est plus opérationnelle que la justice de la France. Un intellectuel qui dit ça. Chers frères, que Dieu sauve l'Afrique. Amen. Pas seulement la Côte d'Ivoire, mais que Dieu sauve l'Afrique. Amen. Amen. Je ne peux pas comprendre que des cerveaux qui doivent enseigner, qui doivent éclairer la lanterne des gens, qui doivent éveiller, parce qu'on ne peut pas construire une grande nation sans son peuple, mais un peuple qui n'est pas éveillé, alors tu as du boulot. Mais apparemment, il y a pas mal d'intellectuels qui se réjouissent d'avoir en face un peuple qu'on peut manipuler par l'ignorance, qui se réjouissent même de l'ignorance de ce peuple-là. Et parfois utiliser des gros mots pour séduire, toujours des séductions de bas niveau. Que Dieu sauve l'Afrique, j'espère. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Oui. Oui, Non, c'était pour dire que j'avais fini. Okay. Non, c'était pour dire que j'avais fini. Vraiment, comme tu l'as dit, puisse Dieu sauver l'Afrique, mais aussi pour être sauvé, il faut soi-même aussi emprunter la voie du salut. Et nous préférons la vérité pour aller vers le salut, plutôt que le mensonge pour se retrouver en enfer. C'est vraiment important. Chers militants, chers Ivoiriens, prenez la bonne information, sauvez-vous et sauvez vos descendants. Il est dit qu'il vaut mieux une fin atroce qu'une atrocité sans fin. L'atrocité qui se passe en Côte d'Ivoire et que les opposants veulent imposer à toutes les familles de la Côte d'Ivoire, on peut y mettre fin en retournant contre eux leur propre violence quand ils vont vouloir l'exercer. Et pour cela, il faut bien s'informer pour ne pas être un esprit distrait. C'est à cet exercice-là que Mété Tefet nous a invités. Chers frères, le message, je pense qu'il est bien passé et on espère bien que les gens sauront en faire très bon usage. Vraiment, merci beaucoup. On va te laisser te reposer et te souhaiter... Ok, chef, c'est moi, je te dis merci. Et je dis bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.
Merci. Ok.